les gyrophares rouges et bleus coupaient à la nuit comme une gifle. Matisse, diaquité, les mains crispées sur le volant, sentait son cœur cogner dans sa poitrine. Il n'avait rien fait de mal. Mais dans la petite ville de Clerval, être un homme noir au volant suffisait pour se retrouver dans le collimateur. Et quand il vit s'approcher l'agent Pascal Lemoine, il sut tout de suite que ça allait mal tourner. Lemoine, c'est pas juste un flic. C'est une légende locale, du genre à faire frémir les mères quand leurs fils sortent après la tombée de la nuit. Il toqua contre la vitre avec sa lampe, le regard froid, la main déjà posée sur l'arme. Permis et papier. Matisse obéit, calme, trop calme même. Le genre de calme qu'on apprend quand on a grandi en sachant que se défendre, c'est parfois ce qui te met en danger. Y a un problème, agent ? Le moine n'a pas répondu. Il a juste ouvert la portière sans prévenir, l'a tirée dehors comme un sac de linge sale et l'a plaqué sur le capot. Tu es en état d'arrestation. Vol et résistance à l'interpellation. Vol ? Matisse a à peine eu le temps de comprendre que déjà, il était dans la voiture de patrouille, menotté, en route pour le poste. Mais voilà ce que le moine ignorait, ce qu'il aurait dû savoir avant de jouer au cow-boy. Matisse Diakité, ce n'est pas juste un entrepreneur local. Ce nom-là allait bientôt lui coûter cher. Au commissariat, le moine décroche son téléphone. On en tient un autre. Le juge devrait pouvoir l'enterrer vite fait. Au bout du fil, le juge Gérard Marchal ricane. Parfait. Qu'il voit plus jamais la lumière du jour. Et c'est ce qu'ils avaient toujours fait. Le moine et Marchal, un duo bien huilé, des années à faire tomber des hommes innocents, souvent noirs, souvent sans défense, dans un silence glacial. Le procès, une mascarade. Un bracelet soi-disant volé retrouvé dans la voiture de Matisse. Aucune empreinte, aucune vidéo, juste la parole de Lemoine. L'avocate de Matisse, maître Élise Traoré, plaide fort. C'est du profilage racial, votre honneur. Lemoine a déjà 5 plaintes pour abus. Mon client est innocent. Mais le juge Marchal lève à peine les yeux. Pas de discours sur la race ici, maître. Restons-en aux faits. Et là, le couperet tombe. Coupable. Mais au lieu de s'effondrer, Matisse sourit. Le juge fronce les sourcils. Qu'est-ce qui vous amuse, monsieur Diakité ? Matisse se penche légèrement. Vous auriez dû vérifier à qui vous aviez affaire. Marchal pâlit. Qui êtes-vous exactement ? Il ne répond pas. Il se tourne juste vers Élise et murmure, fait l'appel. Le soir même, les infos explosent. Matisse est le fils de la sénatrice Aïcha Diakité, une figure politique influente, intransigeante sur la justice. Le lendemain, le parquet national financier, la police des polices et même l'IGPN débarquent à Clerval comme une armée. Caméras piétons, dossiers internes, écoute, tout est saisi. Le moine est arrêté. Il hurle à l'erreur, mais il sait. Tout est de fini. Le juge Marchal suit, quelques jours plus tard, 22 ans ferme. Et puis, le choc final, l'épreuve mène jusqu'au ministre régional de la justice. Une toile de corruption tissée sur des années, et Matisse vient d'en déchirer le cœur. Il ne s'est pas arrêté là. Il crée La Voie retrouvée, une fondation pour traquer les erreurs judiciaires, rouvrir les vieux dossiers et aider ceux que le système a broyés. Quelques mois passent. Un soir, alors qu'il ferme son bureau, Élise arrive avec un dossier à la main. Encore un, même schéma, même juge, 30 ans de prison. Matisse soupire, regarde dehors, puis se redresse. « Envoie-moi tout, on n'a pas fini. » Et en franchissant la porte, il murmure, un sourire en coin. « Ils ont frappé à la mauvaise porte. Alors, dites-moi, est-ce que la justice a enfin gagné ? Ou est-ce qu'on vient juste d'arracher un pansement d'un mal plus profond encore ? Commentez, parlons-en. »